Maintenant, on va parler de conditionnement classique. La plupart du temps, quand on parle de conditionnement, on mentionne les chiens de Pavlov. Quand je parle de ça aux gens, je remarque que la plupart des gens connaissent cette histoire. Mais on va répéter la base quand même, parce qu'on va rajouter dessus par après. Donc Pavlov travaillait avec des chiens, et puis il a remarqué qu'il salivait souvent en voyant ses assistants avec des sarraux blancs. Et il s'est dit, le chien doit faire une sorte d'association. Et il a commencé à faire des tests avec des stimuli différents comme des sons. Et s'il faisait jouer ces sons-là pendant que les chiens se nourrissaient, les chiens commençaient à associer le son à la nourriture et donc ils salivaient. Sans la nourriture, on peut à ce moment-là enlever la nourriture de l'équation. Hein? Tout ce que ça prend rendu à ce moment-là, quand on est conditionné, c'est entendre le son et on salive. Alors ça, c'est le conditionnement classique. Et c'est ça qui se passe dans le cas de la douleur chronique, dans le cas de la douleur neuroplastique. Notre cerveau fait toutes sortes d'associations comme ça. Certains mouvements sont dangereux. Alors, à chaque fois qu'on fait le mouvement, ça déclenche la douleur. Certaines positions sont dangereuses, comme rester assis sur certaines chaises. Donc voilà pour le conditionnement. Qu'est-ce que moins de gens savent, c'est qu'est-ce qui est arrivé par la suite au chien de Pavlov. Hein, il y a eu une inondation à Saint-Pétersbourg. Dans ce temps-là, je crois, ça s'appelait Leningrad. C'est pas important. Il y a eu une inondation à Saint-Pétersbourg et l'eau a monté très, 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 très haut dans la cage des chiens. Et les chiens pouvaient à peine respirer. Ce qui est traumatisant en tant que tel. Et ça, il était tout seul. Ça a pris du temps avant que les assistants de Pavlov puissent les sauver. Pour les sauver, il a fallu qu'ils les mettent en dessous de l'eau par force pour pouvoir sortir. Et là, les chiens ont dû nager pendant une longue période pour retrouver la sécurité. Hein, c'est un événement très traumatisant. Et ça, on va explorer ça de plus en plus, les traumatismes. Si je me souviens bien, j'ai lu cette histoire pour la première fois dans un livre de Peter Levine. Je pense qu'on va parler beaucoup de Peter Levine. Qu'est-ce que Pavlov a remarqué par la suite? C'est que les chiens n'étaient plus conditionnés à ce moment-là. Quand il faisait sonner les cloches, ils ne salivaient plus. Alors ça, c'est très intéressant. Hein, les chiens ne voulaient plus manger, les chiens ne voulaient plus jouer avec les assistants. Ils étaient complètement éteints. Et ça arrive souvent quand on est traumatisé. Hein? On s'éteint. On ne veut plus manger, on ne veut plus participer à la vie, on ne veut plus faire de connexion. Maintenant, Pavlov a fait beaucoup de recherches dans le reste de sa vie sur comment on peut récupérer du traumatisme, comment on peut récupérer d'une grande période de stress. Et ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas s'il faut faire trop d'extrapolation entre ce qui se passe dans les chiens et ce qui se passe dans les humains. Il faut peut-être faire attention. Mais je me disais que ça valait la peine d'explorer quand même ce qui est arrivé par la suite aux chiens. Pavlov a découvert qu'une façon de les reconditionner, si on veut. Hein? Moi, cet hiver, par exemple, j'ai entendu souvent ce mot-là. J'avais tellement mal, j'allais voir des physiothérapeutes et ils me disaient: Ah, tu es déconditionné. C'est quelque chose dont ils nous avertissent fréquemment quand on a la fibromyalgie. Il faut que tu t'assures de ne pas devenir déconditionné. Et j'étais tellement éteint que j'étais complètement, complètement déconditionné. Hein, mes muscles tremblaient au moindre effort. Donc il y a le conditionnement, il y a le déconditionnement et il y a le reconditionnement. C'est le nom de la chaîne, reconditionnement de la douleur. Pour le moment, peut-être que je vais changer de nom. Donc, comment Pavlov a réussi à aider les chiens? Ce qu'il a découvert, c'est qu'il fallait introduire des petites doses de stress. Alors ça peut être contre-intuitif, hein? Des petites doses de stress. Du petit stress
dans des endroits très sains et saufs et contrôlés. Donc ça, on peut tirer une leçon de ça. Hein. C'est quand on est rendu déconditionné, il faut se remettre dans l'action. Il faut créer des petits stress sur le système. C'est très important. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai découvert. Je me reconnais beaucoup dans les chiens de Pavlov. Une autre chose aussi, c'était le contact humain. Hein, plus on laissait les chiens seuls, moins ils voulaient se nourrir, moins ils voulaient jouer. Et plus les humains connectaient avec les chiens, plus ils voulaient se nourrir à nouveau et plus ils voulaient jouer. Et donc, moi, je vois beaucoup de leçons dans ces trois phases de l'histoire. La première est un fait scientifique. Hein? Pavlov a gagné le prix Nobel en 1904 pour sa découverte du conditionnement classique. Alors ça, c'est du solide. Hein? On peut se fier là-dessus. Oui, il y a un gros rôle du conditionnement classique dans la douleur chronique, dans la douleur neuroplastique. Et là, le reste est peut-être plus une interprétation. C'est sujet plus à l'interprétation. Mais moi, je me reconnais entièrement dans les découvertes de Pavlov sur le reconditionnement des chiens traumatisés.